Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, on va discuter. Non, pas les Marseillais par contre. C'est Zumba Café ou là-bas à la commanderie. Non, pas vous. Donc dans cette vidéo, on va parler du mercato, on va parler du match de demain contre le FC Nantes. Mais avant ça, il faut que je vous parle les gars. Je vais faire une vidéo sur un sujet très important. Donc voilà, la vidéo elle va s'appeler Tarek débrief quelque chose de très important ou un sujet très important. J'aimerais vraiment que vous soyez attentifs à cette vidéo. Elle sortira sûrement après le débrief du match contre Nantes. Et je vous demande vraiment d'être attentif à cette vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment un sujet important. On est avec plusieurs supporters de l'AS Monaco à essayer de gérer tout ça. Et voilà, et j'attends de pouvoir vous... J'attends vraiment de pouvoir vous parler à propos de ça. Donc voilà, je prépare cette vidéo. Elle sera sûrement après le match contre Nantes. Oui, je sais, je me répète, mais je fais ce que je veux. Et donc, je vous dis à plus tard. Restez attentifs. Pour le mercato, Henry Onyekuru. Alors, Henry Onyekuru, c'est un joueur qui vient de repartir en prêt à Galatasaray. Alors, en fait, on l'a acheté à Galatasaray et on le reprête à Galatasaray tout le temps. Donc, en fait, Galatasaray, ils ont eu les sous du transfert plus le joueur. Ouais, c'est pas nos petits prépayants à 500 000 qui vont... Mais bon, c'est pas grave, tu te dis, allez, le joueur, il est arrivé en Turquie. Ça débarrasse un peu, du moins au niveau des salaires, au niveau de pas mal de choses. C'est important surtout en ces moments-là. Et tout le monde se pète un plomb là, parce qu'il est arrivé hier. Premier match avec Galatasaray, il a mis un doublé. Et alors, il peut même mettre un quadruplé, je m'en tamponne. Je vais t'expliquer pourquoi. Henry Onyekuru, c'est un peu bizarre cette histoire. Parce que c'est un mec, il a l'air bon. Quand tu le vois jouer, il est bon. Mais les entraîneurs n'en veulent pas. Quelle est la raison? On a toujours été un petit peu dans le flou par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, comme il y en a un qui disait, au bout de 3 entraîneurs qui n'en veulent pas, il y a quand même un problème. Il y a quand même un petit problème. D'ailleurs, il n'y a que l'entraîneur de Galatasaray qui en veut. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Mais ça, je trouvais un petit peu dommage qu'on ne lui donne pas sa chance. Quand on lui a donné sa chance, moi j'ai vu, il y a eu une passe décisive. C'est tout. Et puis, le dernier match qu'il avait fait, il était sorti à la mi-temps tellement il était pourri. Après, il y a des histoires de repli défensif. Il y a des histoires comme quoi il ne veut pas écouter le coach. Voilà. Mais tout ça, c'est des trucs internes. On n'est pas... Donc, on va se concentrer sur ce que, en externe, nous, on a vu. Moi, qu'est-ce que j'ai vu en externe? Henry Onyekuru, premier prêt à Galatasaray, il revient. Je vois une photo sur Twitter où il a une casquette rouge, un t-shirt blanc, en train de faire un doigt d'honneur avec marqué Monaco au-dessus. Bon, on a essayé de décrypter, mais on n'a pas réussi à décrypter. Dernièrement, il était là avec sa femme, parce que sa femme apparemment a chopé le Covid-19. J'espère qu'elle va mieux, j'espère que tout va bien. Donc lui, étant donné que sa femme l'avait, lui, peut-être qu'il l'avait, ce qui fait qu'il n'est pas revenu tout de suite à Monaco. Et là, on a une belle photo d'Henry Onyekuru avec le maillot du PSG, en train de s'entraîner. En train de s'entraîner avec le maillot du PSG. Mais Henry, j'ai deux, trois potos, là, tu sais, la team PSG. Je leur ai dit, les gars, Henry Onyekuru, ça vous évoque quoi? Ils te connaissent pas, gros. D'ailleurs, il y a des monégasques même qui te connaissent pas. C'est ça qui est... Mais bon, en tout cas, par rapport à ça, j'estime qu'il y a déjà un manque de respect envers... Il y a déjà un manque de respect. Alors, ce qui s'est passé en interne, je veux pas le juger. Mais moi, de ce que j'ai vu, tu peux en marquer 10. Tu peux en marquer 10. Dégage de là, c'est très bien. Et d'ailleurs, quand tu reviens de ton prêt, j'aimerais que tu fasses aller-retour, tout simplement. Voilà. Merci quand même d'être venu, Henry Onyekuru. Et puis, que ça se passe bien pour toi à Galatasaray. Je vais pas mais je m'en tamponne. Je vais surtout pas commencer à te regretter. Donc voilà pour Henry Onyekuru. Henry Onyekuru, ben écoutez, il n'a pas eu sa chance peut-être, mais en tout cas, il a fait n'importe quoi. Et puis, au niveau du comportement, j'ai pas l'impression que ça colle. Donc, qu'il aille loin, de toute façon, on a Crépin Diatta. On n'a même pas besoin de se prendre la tête là-dessus. On va également parler du prêt de Pavlovic. Donc, Pavlovic qui est arrivé au Cercle Bruges. Moi, ça me fait plaisir parce que voilà, c'est des joueurs, c'est pas des indésirables, hein, c'est des jeunes joueurs qui cherchent du temps de jeu. Et Pavlovic, on l'a envoyé donc au Cercle Bruges qui est en grande difficulté. Il a été aligné aux côtés de Krislan Matsima en défense centrale et il a marqué un but limite d'attaquant. Bon, ben pour son arrivée au Cercle Bruges, c'est quand même excellent. J'espère que ça va continuer comme ça pour toi. Et nous, c'est tout ce qu'on demande, les gars. Hein. Vous êtes au Cercle Bruges pour exploser. C'est pas pour vous rentrer dans une vieille routine dégueu qui fait que vous n'évoluez pas et voilà. Donc, je suis content pour toi. Continue comme ça. J'ai entendu dernièrement que le journal L'Équipe, apparemment, ils avaient des infos. Tiens. C'est bizarre, ouais. Ils ont une info comme quoi, dès le 28, Monaco a totalement arrêté le mercato.
arrivé comme départ. Donc, comment ça se fait? Comment l'équipe peut nous sortir une connerie pareille alors que nous-mêmes, on n'en a pas entendu parler sur les infos du club? Mais des indésirables comme Aïd Benasser ou Samuel Grandsir, tu crois que s'ils trouvent un club, ils partiraient pas? Mais enfin, pourquoi vous sortez des conneries comme ça? Et c'est quoi ces histoires de Dortmund, de Sofiane Diop? Voilà les gars, vous voyez bien, dès qu'on commence à avoir un bon joueur, dès qu'on commence à avoir une bonne équipe, dès qu'on commence à avoir des joueurs qui explosent, il faut toujours que les autres, ils viennent nous les piquer. C'est comme ça. Donc Dortmund, ce serait bien que vous restiez chez, voilà, et vous nous lâchez un petit peu. Laissez-le grandir, il est avec nous, il est très bien avec nous, il évolue avec nous. Vous allez en faire quoi, vous? Enfin bref, Sofiane Diop, il reste à la maison. Énorme. Tchouaméni, il y en a un, il est venu, il a dit bonjour Tchouaméni, alors vous allez partir de Monaco? Mais c'est quoi cette question? Il a dit mais t'es un ouf toi, je suis bien là, je viens d'arriver, qu'est-ce que tu me racontes toi? Voilà, et ben ils ont quand même titré Tchouaméni fait le point sur son avenir, tu sais. Et toi t'es supporter de l'AS Monaco, merde, qu'est-ce qui se passe? Il va partir, ouais t'es... Mais... Oh mais les médias, mais c'est quoi votre vie de merde? Donc j'en passe les rumeurs de Torreira, Torreres et compagnie et n'importe quoi qu'on nous... Enfin voilà, pour moi j'en tiens même pas compte. Si je vois pas un communiqué, enfin si je vois pas asmsupporter.fr qui en parle ou un truc comme ça, voilà, mais quand c'est l'équipe, quand c'est le point, quand c'est le... Voilà, le mercato, il n'y a pas besoin de tout chambouler, on a une bonne équipe, elle commence vraiment à avoir de l'impact, ça n'a rien de la changer, à part avec cette petite arrivée de Crépin Diatta, parce que Gelson Martins vient d'être opéré du genou, donc voilà, il va être absent, donc c'est parfait. Crépin Diatta va pouvoir être là, en sachant que bien sûr on a Golovin, on a Sofiane Diop, on a, enfin j'allais dire Onyekuru, mais non, il est plus là. Enfin voilà, on a de la ressource quoi qu'il en soit. Alors pour le match contre Nantes, il y a quelque chose de très important que j'ai vu, c'est que Florentino Luis est revenu dans le groupe. Alors voilà, c'est là que, parce que j'ai vu qu'on voulait se séparer de Florentino Luis, c'est d'ailleurs la rumeur la plus probable qu'on a entendue, parce qu'il y a le FC Valence qui a besoin d'un milieu défensif, mais nous aussi en fait, c'est ça. Et je me dis, pourquoi lâcher Florentino Luis contre rien en fait? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Et Florentino Luis, je suis désolé, mais peut-être qu'il fait une première partie de saison en dents de scie, voilà. Mais peut-être qu'il peut exploser en deuxième partie de saison. Et c'est ça qu'on a besoin. On voit actuellement à Monaco que chaque remplaçant, chaque personne qui rentre, elle apporte quelque chose vraiment à l'équipe. Et ben pourquoi il se mettrait pas dans le moule avec eux? Donc voilà, je suis très content de le revoir dans le groupe. Je suis très content que les rumeurs, bon, même si j'aime beaucoup l'équipe du FC Valence, le club du FC Valence, non les gars, non, mais en janvier, on ne sait rien. Donc pour le moment, il reste avec nous, c'est bien, ça fait de l'effectif. Et puis de toute façon, ce n'est qu'un prêt, donc il repartira dans son club ou pas. Donc on a Florentino qui sera avec nous contre Nantes, c'est une bonne nouvelle. Et contre Nantes, par contre les gars, j'en ai pas parlé, j'ai pas réagi lorsque ça s'est fait dernièrement là. Mais il y a un truc très très important qu'il va falloir qu'on... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je préfère que Monaco lâche complètement le championnat et se retrouve 17e en fin de championnat que de perdre contre Raymond Domenech. Ah, je le prendrais très très mal. Non, parce qu'en fait, ce mec, pour moi, n'a plus rien à faire dans le foot. Si un jour il y a été, oh, mais il faut arrêter. Non. Comment tu peux reprendre... Je vous respecte, les Nantais, toujours, vous le savez bien. Mais pourquoi vous avez fait ça? Oh, le mec, il fait du poker. Il va voir des voyantes pour faire son équipe. Si t'es Scorpion, tu dégages du club. Vous avez des Scorpions à Nantes, là? Il est complètement pété, il est pas fait pour le foot avec son charisme d'huître. Et puis en plus de ça, il a sali et pourri l'équipe de France pendant X temps. Et puis ben vous savez tout ce qui s'est passé dernièrement lors avec Anelka, voilà ce qui a été dit. Donc en gros, Raymond Domenech aurait pu calmer l'affaire dès le départ. Il en a jamais rien fait. Est-ce qu'on lui a donné? Enfin, on va pas rentrer dans la théorie, mais... Non les gars, on peut pas perdre contre un mec qui ne connaît rien au football en fait, qui n'est pas un entraîneur de football. Je suis un peu déçu effectivement des résultats actuellement du FC Nantes parce que c'est un club que je vois comme un grand club de Ligue 1 et c'est pas normal d'avoir des clubs qui sombrent comme ça, comme je vous l'ai dit. Et mais bon voilà, compter sur Domenech, ça va être un petit peu chaud. S'il vous arrive quelque chose de vraiment chaud en fin de saison, lui il va vous dire tout simplement qu'il compte redemander Estelle en mariage. Vous voyez, non mais on est loin.
Enfin bref, j'espère que nous, on va prendre ce match. Donc, comme on le fait depuis un petit moment, c'est-à-dire les matchs un par un, on se met face à notre adversaire, on gère, on joue. Je vois du beau jeu, je vois des gestes, je vois des buts, je vois des remplaçants qui font le travail lorsqu'ils rentrent. Je vois vraiment un bel état d'esprit dans cette équipe. Il est important de continuer. On a la chance de pouvoir marquer le coup encore ce match-là, parce qu'après on va avoir des matchs très très difficiles. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va aller pour l'équipe cette fois-ci. Et en plus, je pense que si on a un petit problème qu'on se prend une bronca, on pourra toujours changer avec un vrai milieu défensif. Voilà les amis. Ouais, ben Marseille-Rennes a été qu'est-ce que tu fais, toi? Je t'ai dit de t'éteindre, là? Oh là là. Ouais, bref, Marseille-Rennes a été annulé parce qu'ils ont tout pété là-bas. Et ben, je voulais le suivre parce que c'est un match qui nous concernait directement. Mais bon, voilà, pas de Marseille-Rennes. Donc voilà, ben, je vous dis à demain pour le match. Et n'oubliez pas, les gars, la vidéo importante dont je dois vous parler, je vous en reparlerai de toute façon demain.